Alors, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour un tout petit bilan couture, puisque ce mois-ci, je n'ai cousu que de la trousse pochette. Alors, je porte aujourd'hui le cache-cœur dont je vous parle souvent, le cache-cœur de Mademoiselle Lise de Studio Schneetrapp. Voilà. Donc, petite trousse que j'ai confectionnée avec une nappe. Voilà, c'est une ancienne nappe que ma maman m'a donnée, que j'ai passée à la machine. Et j'ai eu envie, ça faisait un moment que je voulais en fait des petites pochettes, notamment pour ranger... déjà parce que j'aime bien les pochettes quand on part voilà, en week-end. J'aime bien avoir la visu sur quand je mets mes affaires de toilette. Voilà, j'aime bien avoir la visu par transparence. Alors j'ai hésité à faire cette vidéo déjà parce que j'avais pas grand chose à vous proposer et en plus parce qu'il y a des gens qui font des travaux depuis 15 jours. Et j'espère que on va quand même m'entendre, mais j'ai pas trop le choix que de tourner cette vidéo aujourd'hui. Bref, voilà mes pochettes. Ça a été une révélation. Donc je suis partie du tuto YouTube de Marion Blush. Donc j'en ai déjà fait une. J'ai fait en premier celle-ci avec une fermeture. J'ai pris la fermeture que j'avais en stock. Et comme j'ai adoré coudre ça, je n'avais pas d'autres fermetures, donc j'ai passé une commande sur Temu. Donc des fermetures un peu plus fines qui vont très bien. Alors je vais vous dire pour le prix. Les paquets j'ai pris un paquet de 15 et de 10, donc il y a du 25 cm, il y a du 25 cm et du 30 cm, donc les 15 fermetures 1,99 € et les 10 fermetures 2,70 €. Donc je vais vous dire que pour des trousses, voilà, et je vais d'ailleurs en recommander parce que j'ai pratiquement tout épuisé mon stock de 25. Bref, très agréable à coudre. J'avais un doute parce que je me suis dit le plastique sur la machine ça va coller, ça va, mais franchement tout s'est bien passé. Donc on a les petites bandes comment on appelle ça, de propreté. Alors j'ai toujours eu du mal moi à coudre les bandes de propreté, j'arrive pas à les coudre correctement. Donc là je peux vous dire que au fil des coutures, je me suis bien améliorée. Donc Marion, elle conseille de ne pas coudre tout au bord, ici, de laisser un petit espace. Ce que j'ai fait pour la première cousette, voilà. Mais je n'aime pas le rendu. Alors, ça fait pas le zoom. Je n'aime pas le petit rendu du dépassement ici. Et comme moi j'ai une machine qui prend bien les épaisseurs, et bien après j'ai cousu vraiment, tout au bord. Alors elle c'est pareil, elle pour ses coutures, elle conseille de partir de là, voilà, de faire comme ceci. Ou comme ceci, je sais plus ce qu'elle... Non, elle part de là, puis après elle fait comme ça. Voilà. Pour pas que ça bouge. Moi, mon plastique n'a pas bougé pendant que je cousais parce qu'il se collait. Il se collait, donc il n'y a même pas besoin de mettre des pinces parce que tout était collé. Et puis, je n'aime pas trop le rendu en partant de là. Bon, c'est du détail, hein, mais je ne sais pas si vous voyez. Ici, on voit le petit repère de la couture de départ. Alors je vois rien du tout.
Alors, je ne vois pas ce que je filme, mais vous, je crois que vous voyez, ben, vous voyez rien. En fait, là, on voit le... Ah ben évidemment, je ne suis pas en face. Ah, voilà. On voit le repère de début et de fin de couture. Bref, donc après, j'ai fait autrement. Il y en a où j'ai cousu en boule-bout. Et puis après, des fois, il y avait des petites différences de... Le plastique était plus ou moins grand d'un côté. Donc après, j'ai trouvé la bonne méthode qui me convient très bien. J'ai fait une couture ici et une couture comme ça. Voilà. Les bandes de propreté, donc la plupart c'est du biais que j'ai fait. Je vais toutes vous les montrer une par une. Voilà, donc j'ai fermeture verte avec toujours le fil assorti vert. J'en ai fait une comme ceci. Donc là avec la petite bande de propreté comme ça. Donc une comme ceci. Celle-là à peu près dans les mêmes tons, toujours avec la même bande. Du rose. Donc ça c'était j'ai fait du biais avec un pantalon, un reste de chute de pantalon que j'avais fait. Ensuite en bleu, en jaune, alors toujours pareil, hein, fermeture bleue, fil bleu. Moi j'ai voulu faire comme ça, hein, fermeture rose, fil rose, voilà, fermeture jaune, fil jaune. Je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas trop, mais voilà. Alors, très bon exercice pour apprendre à faire une bande de propreté. Alors pour celles qui débutent, franchement, en couture, moi je trouve que c'est un très bon exercice parce que vous apprenez à faire la bande de propreté qui ne devrait pas poser de problème, hein, je ne sais pas pourquoi, moi ça me pose un problème comme ça. Bref, maintenant j'y arrive bien, mais aussi un très bon exercice pour apprendre à poser une fermeture éclair parce que vous travaillez avec du plastique, donc vous voyez tout ce qui se passe, vous voyez la fermeture au travers du plastique, que sur du tissu vous ne voyez pas forcément. Donc ça, très très bon exercice. C'est pareil, pour coudre, pratiquement pas besoin de mettre de pince. Franchement, j'ai adoré faire ça. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, il y en a que je vais garder pour moi, mais il y en a, c'est prévu pour des cadeaux. Voilà. Ensuite, j'ai voulu faire une petite trousse pour ranger mes crochets, mes petites aiguilles à tricoter. Donc ça, c'est pareil. Ben, je vais m'en refaire, moi, pour mes stylos. Je vais en refaire pour des cadeaux. Donc là, je suis partie sur du violet. Et je voulais, donc à la base, c'était pour ça que je voulais travailler le plastique. C'était pour ranger mes papiers de voiture. Voilà, donc là, j'en ai fait une toute petite. Voilà. Donc là, comme je suis partie, je ne m'en lasse pas. Je voudrais écluser toute ma nappe. Alors, elle est froissée, mais je peux vous assurer que une fois que vous avez travaillé, que vous avez fait vos pochettes, franchement, il y a plus de froissage. Plus de froissage du tout. Donc là, je vais continuer dans ma lancée, puisque là, quand vous faites comme ça du travail en série, vous n'avez plus besoin de suivre le tuto, hein, ça va tout seul. Donc, j'aime bien le fait, voilà, il y a plein de couleurs différentes, vous essayez de trouver le biais qui correspond. Franchement, je trouve que c'est, oui, pour des débutantes, moi je trouve que c'est très bien pour apprendre à coudre une fermeture, à poser, voilà, à faire du biais si vous voulez faire votre propre biais. Et puis, franchement,
Enfin, le travail vraiment plaisant et moi qui ne me lasse pas. Donc là, j'ai encore de quoi faire. Donc là, je vais plus partir sur de la grosse pochette, je vais partir sur de la petite comme ça et de la petite comme ça. Voilà, pour de futurs cadeaux. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Marion, bien sûr. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire là-dessus? Il me semble que j'avais quelque chose à dire, je ne me souviens plus. Bon, ça me reviendra peut-être plus tard. Je ne sais plus. Bref. Donc, c'est tout pour les cousettes. Donc, en septembre, eh ben, je vais finir dans ma lancée. Et j'avais prévu aussi de faire... au départ, j'avais acheté ce tissu-là pour faire des cache-cœurs, comme celui-ci. Mais j'hésite entre faire des cache-cœurs ou faire les t-shirts que je vous ai présentés dans la vidéo avant celle-ci, les t-shirts essentiels de Coralie Bijasson. T-shirt manche longue et je reste toujours sur du col V. Donc là, je ne me suis pas encore décidée. Je me dis, j'étais partie sur du cache-cœur parce que j'adore les cache-cœurs, mais je me dis que comme j'avais acheté le dernier patron de Coralie, pour me faire encore un peu la main, je repartirai peut-être bien sur au moins un t-shirt. Voilà, au moins un t-shirt. Donc ça sera les prochaines, ça sera la prochaine cousette. Et après, je voudrais repartir, si vraiment je voudrais repartir sur des pantalons, parce que j'ai pas beaucoup de pantalons d'automne en fait. Voilà. Un petit achat que j'ai... Alors, un projet, voilà, un projet, donc il y a ça, mais il y a aussi, j'avais prévu de faire ça pour cet automne. J'ai acheté, donc c'est chez Centracor, j'ai acheté le patron de la veste Cranberry, la Craftine. Donc c'est je crois que c'est du débutant que j'ai vu. Il me semble que c'est du débutant. Elle est sans boutons. J'ai déjà découpé mon patron. Donc la veste Cranberry. Chez Centracor, elle a 9,90 et quand je suis allée voir sur le site de Craftine, il y a 15 jours, 3 semaines, elle était à 8 € sur le site. Il devait y avoir des promos parce qu'elle était notée en rouge et elle était à 8 €. Voilà. Quand vous achetez les patrons de chez Craftine, dans un magasin, à Centracor notamment, vous achetez le patron et puis à l'intérieur, non, vous achetez oui, le patron, mais pour avoir les explications, il y a un code barre, il y a un code, pas un code barre, il y a un code à l'intérieur, il y a le code barre, oui, mais il y a un code, un scan, un truc à scanner, j'ai du mal. Ou alors, vous allez sur le site de Craftine, il y a un code qui est fourni à l'intérieur, vous rentrez ce code et vous devez imprimer les explications. Voilà, vous n'avez pas les explications avec le patron. Donc ça, c'était ce que j'avais prévu. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore de tissu. Voilà. Si je trouve du tissu, je ferai tout de suite la veste pour l'avoir cet automne. Si je ne trouve pas de tissu, je ferai mes t-shirts. En tout cas, pour l'instant, ça va être trousse. Parce que ça se fait, franchement, en une journée, j'en ai fait je ne sais pas combien. Parce que une fois que vous avez pris la main, ça va vite. Voilà, une belle découverte pour moi. Et bien sur ce, je vous laisse. Je regarde si j'ai rien oublié. Je vous laisse pour aujourd'hui. On n'aura pas trop été embêté par les travaux. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.